Le barème ACOS est un barème édité par l'URSSAF qui prévoit l'exonération de charges sociales sur les frais professionnels. Le barème ACOS permet de régir ce qu'on peut mettre dans la partie non imposable du bulletin de paye. On va pouvoir y retrouver les indemnités de petits déplacements, de grands déplacements, les paniers repas, etc. Cependant, on ne pourra jamais dépasser dans la partie basse du bulletin les montants prévus par le barème. Il ne faut pas confondre le barème ACOS, qui est général, avec les grilles BTP, qui s'appliquent de manière spécifique aux salariés de ce secteur d'activité. Prenons l'exemple d'un bulletin de paye. Dans la partie haute, on retrouve tout ce qui correspond au brut. Tout ce qui est imposable est soumis à charge. Dans la partie imposable, on retrouve notamment le taux horaire multiplié par le nombre d'heures, les heures supplémentaires, l'IFM, l'ICP, les primes imposables, et le tout donne un montant brut. Dans la partie cotisation, on retrouve toutes les lignes qu'on vous enlève sur le bulletin de paye. Il y a beaucoup de charges, ça vous donne le net imposable. Dans la partie non imposable, on retrouve toutes les indemnités. C'est tout ce qui n'est pas soumis à charge. C'est dans cette partie qu'on retrouve le barème ACOS. Attention, c'est à cet endroit que se concentrent les contrôleurs URSSAF, il est donc impératif de le respecter. Imaginons que votre client décide de donner un panier supérieur au barème ACOS, par exemple 15 €. Attention, vous devez toujours respecter les barèmes existants ainsi que l'égalité de traitement. Donc on ne peut pas faire figurer 15 € dans cette partie. Dans la partie indemnité non soumise, vous devrez donc indiquer l'indemnité maximale autorisée par le barème ACOS. La différence entre les 15 € donnés par le client et le montant maximal autorisé doit être remontée dans le haut du bulletin, dans la partie soumise à charge, sous l'intitulé « Prime panier ». Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.